Pour le groupe J'aime très Burdan, nous avons le plaisir de découvrir la boutique d'antiquité, comme on Ouais, appelle c'est ça. Galerie d'Art et d'Antiquité, ouais. Voilà. Et vous vous appelez? Thierry Arson. Donc enchanté. Donc, eh ben, nous sommes attirés toujours par les nouveautés sur Trébertin. Intéressé toujours par ce qui est original, parce qu'on veut aussi ne pas, on va pas faire la promotion des grandes surfaces, hein, vous pouvez comprendre. Et vous avez, vous, une boutique très originale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des spécimens, enfin des bateaux, parce que vous avez beaucoup de bateaux assez extraordinaires. Bah, j'essaye d'avoir une sélection un peu originale et surtout modèle ancien, on va dire, de maquettes de bateaux, que ce soit en maquette navigante ou en travail de marin, travail de prisonnier, pas mal, et, et tout objet d'art populaire maritime, en passant par les objets ramenés par les marins et militaires des quatre coins du monde. Donc un petit côté en art premier, donc en objet d'Afrique, d'Océanie, et tout un tas de mélanges aussi. Là, je suis obligé de m'adapter un petit peu dans le sens où voilà, avoir un petit peu on va dire, de vaisselle, d'objets design. Alors, ça, le grand public, on ne sait pas forcément comment justement vous arrivez à rencontrer ces gens qui vous ramènent tous ces trésors des quatre coins du monde. Ah oui, alors, tout ça, ça a été ramené à une certaine époque, on va dire, même dès le 18e, Ah puisque ouais. tous les marins, effectivement, rapportaient des choses, des souvenirs, des choses, on va dire, exotiques, entre guillemets. Et beaucoup de familles de capitaines au long cours, ou caporniers, ou explorateurs à une certaine époque, de par les successions, et voilà, j'arrive une fois de temps en temps à tomber sur des comment des familles qui ont encore tout un tas de choses chez eux, quoi, qui ont été rapportées par le grand-père, l'arrière-grand-père, voilà, avec des jolis objets, des jolies maquettes et des jolis souvenirs, en tous les cas, par exemple, Nouvelle-Calédonie, ou de leur passage. D'accord. Parce je suis assez étonné de voir l'état impeccable de ce que vous avez et aussi l'originalité de certaines choses. Bah, par exemple, ce bateau-là, il est vraiment assez extraordinaire, hein. Bah, ça, Euh, c'est une grande maquette ouais. navigante, hein. C'est une maquette qui est fin 19e, 1880. Donc, c'était des maquettes qui étaient faites vraiment pour faire des courses, hein. C'est une maquette donc, qui est lestée, qui a une voilure qui est assez impressionnante, d'ailleurs, avec un bout dehors voilà, qui est démesuré par rapport à la coque. Mais bon, c'était vraiment fait pour la course, hein. Au-dessus, on a des maquettes navigantes, mais qui sont plus des maquettes jouets, qui étaient à une certaine époque, dans les années, on va dire 30, 40, 50. Euh, donc, qui sont aussi très sympas, puisque ça représente une certaine époque. Voilà, où les jouets, il y avait pas d'informatique, il y avait pas de Ouais. téléphone portable, et ça, on va dire, suffisait largement. Alors, est-ce que vous pouvez me parler plus, là, de vous dites des courses. Qu'est-ce que ça veut dire en fait des courses avec un. C'est vraiment sur l'eau, c'est ça? Ah, oui, oui, tout à fait. Là, c'était de la maquette qui était comment. Alors déjà, c'était transporté, c'était dans des caisses pour le transport, et ça servait véritablement, on va dire entre guillemets, à la compétition, on va dire maritime, soit sur bassin, soit sur
même à traverser la Manche avec certains modèles. Il a existé voilà, des maquettes qui ont fait, bon, qui étaient suivies forcément par des bateaux, mais en tous les cas, c'était fait pour la navigation. En fonte, dans- Des 3 magnifiques bateaux, dont le gros. Alors, on va essayer de s'approcher. Alors, quelle est leur donc histoire? ça, c'est encore deux maquettes navigantes, mais par contre qui sont à vapeur, ce sont des systèmes à vapeur. Waouh! L'intérieur est fonctionnel, on va dire. Je vais vous montrer tout ça. Tac. Là, on a tout le système là, dessous. Voilà. Ah, génial. Ok. Machine à vapeur avec son brûleur, ainsi de suite. L'autre au-dessus, c'est pareil. Ok. Donc là, on est dans les années 30-40. Hein. Pareil, on a les systèmes, les machineries. Ça, c'est assez génial. On n'en trouve pas tous les jours. Ah, non, j'avais jamais vu ça. Mmh. Donc on est toujours dans on va dire, le côté, c'est pas jouet, mais c'est en tous les cas maquette navigante, quoi. Ils sont un peu sympas, effectivement. Ça s'appelle en fait, ce sont des scènes. C'est ce qu'on Voilà. appelle, alors là on va dire, ça sont des dioramas. Ah, ok. Donc c'est des dioramas nautiques. Hein, la majeure partie était faite par les marins. Donc voilà, on a des scènes assez classiques avec bateau pilote, entrée de port, avec un 3 mâts ou un 4 mâts. Là, ceci est assez ancien, il doit être des années 1880. Je pense que c'est l'arsenal de Toulon, mais qui a été représenté en fond de scène. Bon, bien sûr, l'arsenal n'est pas aussi concis. Là. Il a pris certains éléments pour pouvoir les remettre en fond de boîte, là, avec une très jolie maquette qui est une maquette de la Royale. Très bien réalisée d'ailleurs. Celle-ci, pareil. Puis après ça, le reste, beaucoup, c'est dans l'esprit de ce qu'on appelle donc diorama ou ex voto, qui peut être offert à une chapelle en remerciement à Sainte Marie ou autre saint. Aussi un super bouclier Zoulou, c'est ça? C'est exactement ça. Ça, C'est Zoulou, jamais. effectivement. Bon, j'ai quelques petits objets. Là, j'avais apporté donc celui-ci est Zoulou. Là, on en a un, c'est Congo. Ah oui, j'ai pas vu. Ouais. Ah, puis, Là, on est sur le Tchad. Là, moi, j'ai quelques objets voilà, qui sont intéressants à mélanger avec tout ça, parce que c'est vrai que quand on fait entre guillemets une adresse où voilà, les marins ont voyagé. Hein. Donc les marins ont été en contact avec certaines populations. Donc ils ont ramené des souvenirs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ces mêmes souvenirs, c'est toujours intéressant de les trouver et puis faire revivre tout ça. Hein. Il y en a quand même pas mal à traîner encore dans le coin. Même si les greniers et toutes les, on va dire, belles maisons de capitaine ont déjà été pas mal vidées, quoi.